Les dirigeants des sociétés doivent choisir entre distribuer les bénéfices aux actionnaires, soit par des dividendes, soit par le rachat d'actions. Ou bien, ils peuvent conserver ces fonds pour des investissements futurs tels que, on va dire, le développement des activités actuelles ou l'investissement dans de nouveaux projets. Donc cette décision repose sur une question clé. Le réinvestissement des bénéfices peut-il apporter plus de valeur que ce que les investisseurs attendent ou non? Donc si la réponse est non, alors il vaut mieux redistribuer l'argent aux actionnaires. Si la réponse est oui, il est donc préférable de réinvestir cet argent. Donc pour mieux comprendre comment les dirigeants prennent cette décision, revenons à deux concepts clés abordés précédemment dans le cours. Alors il s'agit du taux de rendement interne, donc le TRI, et le coût moyen pondéré du capital, le CMPC. Voici les flux de trésorerie sur 5 ans d'un investissement potentiel et nous voyons que son taux de rendement interne, son TRI, est de 9% par an. Alors 9%, ça peut paraître raisonnable comme rendement, mais pour évaluer cela correctement, nous devons comparer ce rendement au coût moyen pondéré du capital de la société, qui est donc le taux de rendement que les actionnaires s'attendent à générer. Donc dans cet exemple, cette société a un CMPC de 20%. Lorsque nous comparons les deux, donc le taux de rendement interne du projet à 9% et le coût du capital à 20%, eh bien, nous sommes amenés à la conclusion que nous devrions plutôt remettre le capital aux actionnaires via le versement d'un dividende ou via un rachat d'actions. La raison donc en est simple, nous ne sommes pas en capacité de créer plus de valeur avec cet argent par rapport au rendement exigé par nos actionnaires. Nous allons donc leur rendre tout cet argent et c'est à eux de décider comment ils souhaitent l'investir.